Bonjour, nous sommes Thierry et Denise Guardiola du site internet vacances-danse.com. Aujourd'hui, nous vous accueillons pour un cours de tango niveau 3, c'est-à-dire niveau avancé pour nous. Et nous allons voir un tour à gauche avec une sacada, un petit enchaînement original. Donc hola à tous et merci de nous suivre. On voit la suite. Jingle. Bien, alors nous allons commencer en guidant une salida normale, un croisé, sans reculer, puisqu'on évite de reculer dans le sens du bal. On va faire le pas côté, on va guider le croisé. Là, le garçon va faire un lapis, donc c'est un rond de jambes. On va voir juste après comment faire. On va se déplacer, changer de pied et repartir pied gauche. Très bien, je vous le montre aussi de ce côté. Pas côté. Je vais guider un croisé, je fais un lapis, je me déplace quand je guide le 8 avant, je fais un retour, et là je reprends l'abrazo. Ok, pour le lapis, pour les garçons, c'est un lapis pied droit. Lapis pied droit, il va falloir fléchir pour pouvoir le faire. Et ensuite on se déplace côté, je change de pied, je repars. Je vous remontre, fléchir, pied pointé avec le gros orteil, déplacement à droite, déplacement à gauche, je resserre et je repars. Les lapis, c'est l'adorno pour les garçons. C'est quelque chose qu'il va faire pour améliorer sa danse. Et pendant qu'il fait les lapis, il faut que je sois un peu patiente. Il ne faut pas que les garçons ils fassent quelque chose de très rapide, un peu brouillon, pour pas tarder. Il faut quand même qu'ils fassent un lapis avant de se passer. Le plus dur, c'est de faire le lapis sans perturber la fille, c'est-à-dire je fais un lapis, c'est pour ça que je fléchis, pour pas qu'elle bouge. Mais calmer. Si je suis jambes tendues, elle va sentir le poids, elle va vouloir y aller. Donc je dois aller tranquillement avec de la flexion. C'est important la flexion. Moi c'est que je sens qu'il me guide les croisés et que là, pendant qu'il me guide les pivots, il fait quelque chose. Donc je suis patiente, je reste tranquille. Mais il faut que je sens que c'est pas quelque chose qu'on fait à deux. Je ne transfère pas le poids du corps sur la droite pendant le lapis. Je le fais en me déplaçant après. Donc je vous remontre encore une fois. Lapis, j'attends, je me déplace, elle se déplace avec moi, elle le sent. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Il faut que je sens que quand il me guide les croisés, jusqu'à là je viens très collé au niveau de la poitrine, je suis très collé à lui. Il me guide les croisés et vous voyez que l'abrazo il s'ouvre. Et là je suis vraiment à la verticale, je ne suis pas en train de pencher sur lui. Sinon il ne peut pas faire les lapis et on ne va pas pouvoir faire plein de choses. Donc pour lui laisser cette liberté de mouvement, il va falloir que ça ouvre beaucoup, mais en ouvrant un tout petit peu, je regagne quand même mon axe. Et après quand on finit, je reprends la bonne abrazo. Ça c'est très important. Très bien. Nous allons le faire en musique, de chaque côté, vous regardez bien, vous faites une pause sur la vidéo et vous vous entraînez pendant 2 tangos. Très important, on le redit à chaque vidéo. Oui, il faut beaucoup important, pratiquer. C'est pas parce qu'on l'a réussi une fois qu'on réussira 10 fois ou qu'on va y arriver en balle. Donc essayez maintenant. Il faut que votre corps mémorise et la mémorisation se fait en pratiquant. Bien, vous vous êtes entraîné avec la musique, maintenant nous allons voir le tour. On va guider un tour sur la gauche, ok? Donc on va profiter du deuxième 8 avant de la fille pour avancer notre pied et guider un tour. On va faire 1, 2, 3 appuis. Donc je remontre, quand on part sur le côté, le 8 avant, on va avancer avec elle comme une americana, ça va faire 1, 2, 3, 4 appuis si je compte l'americana. Si je ne compte pas l'americana, 1, 2, 3 et je repars. La fille va faire ses 3 pas du tour.
On va vous le montrer, après Oui. on vous explique un peu mieux. Là c'est un peu abstrait. Pas à côté. Je vais jusqu'au croisé. Je fais mon lapis. Je me déplace. Je fais l'américana. On va faire un stop. Vous voyez, on est tous les deux. C'est pas vraiment une américana. Hein. C'est un peu C'est spécial. un peu comme l'américana parce qu'on est tous les deux face. Voilà. Si là il y aurait un photographe, vous nous voyez les deux visages. Là, voilà, vous nous rencontrez. Là, Mais vous voyez. la vraie américana ou pas américano, c'est quand Ça on serait est l'autre pied. un Hein. miroir. Mais là, Là on est tous les deux pieds gauche. c'est comme un miroir. Hein. On va dire c'est la même position. Mais on est quand même à cette partie prêt pour. On pourrait marcher pour vous. un film là, hein, pour le Il manque la cinéaste. rose. Donc ici, on va guider le tour. Ça va faire 1, 2, 3 et je vais repartir. Alors je vais le faire de façon discrète. Hein. Je ne vais pas marcher comme un éléphant comme je fais là. Comme un clown. Comme un clown, si tu... Merci Denise. On y va. Pas à côté. Le lapis, le déplacement, l'américana. 1, 2, 3 et je repars. Ok? Pour l'instant, et pendant ce temps-là, comme il est en train de faire vraiment du sur place et qu'il me guide quand même la direction, un peu de façon légèrement tonique, et j'ai fait un petit contretemps. Donc lui, il parlait de 3 appuis, mais moi j'ai fait 4 en tout. En fait, j'ai fait avant avec lui, et après ça fait côté, arrière, côté, avant. Et je me retrouve face à lui. Donc j'ai fait 3 petits pas les dernières. Donc voilà. Donc moi j'ai un rythme de 3, elle a un rythme de 4. Donc arrière, côté, avant, les 3 derniers sont un peu plus rapides. Et je guide un petit peu fort et je l'éloigne pas trop, sinon on va pas y arriver. Oui, il faut qu'on soit serré. Et l'idée c'est que j'ai fait des pas qui sont pas énormes parce qu'on est serré. Du coup je me retrouve face pour répartir la marche. Si j'ai fait trop grand, c'est pas bon. Très bien. Le croisé. Lapis, le déplacement, américane, 1, 2, 3, et je peux repartir. On vous le montre de l'autre côté. Pas à côté, je vais jusqu'au croisé, lapis, je me déplace, fausse américane, compte 3, 1, 2, 3, et je ressors. Voilà. Super. Donc, on va vous le faire en musique. Et juste après, petite pause, comme tout à l'heure, vous travaillez pendant 2 tangos. Si, minimum de tango. Voilà. Musica maestro. Sin embargo se ansia rota de buscarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Total la gente son más que ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. On va rajouter une saccada. Hein, on aime bien les saccadas, c'est joli, ça donne de la dynamique. Le fait de faire la saccada, ça va l'amener un petit peu plus loin. Elle va plus finir face à moi, elle va finir un peu sur le côté. Pas à côté, je vais jusqu'au croisé, je fais tranquillement mon lapis, je me déplace. Ici, on va faire un stop. Je vais faire une saccada. Je vais essayer d'être près de son pied et je vais avancer sur mon pied en croisant derrière et lui guider ensuite une parada. Du coup, je vais arriver légèrement après, s'il se met tout droit comme ce serait dans la marche, je suis derrière moi après son épaule. Je me retrouve juste à son côté. Mais comme il me suit, il va être en torsion vers moi. Pour l'instant, on va lui guider un tout petit pas pour pouvoir repartir pied droit. Tout petit pas et je vais repartir pied droit. Petit pas, je ne mets pas beaucoup d'énergie, je suis très statique. La fille comprend qu'il faut qu'elle revienne face à moi. C'est un guidage très Je ne précis. fais pas d'ouverture de buste léger, c'est juste pour qu'elle revienne. Pas à côté, je vais au croisé. Je pose, saccada, je croise derrière en media luna et je guide une parada. Là j'ai besoin de torsion. Après on va vous expliquer la position des bras. Et on repart. Pour que je puisse faire cette parada et cette torsion à gauche, Denise va vous expliquer ce qu'elle fait.
Donc, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, la main gauche, elle bouge, ce qui aère ou pas notre abrazo. Et ça permet de garder une posture qui est confortable tout le temps. Donc, quand on va commencer comme dans la marche. Donc, ma main elle se retrouve plutôt au milieu, au niveau de sa colonne. Je suis sur l'omoplate, mais entre la colonne et l'omoplate, la main gauche. Quand il me guide le croisé, je sens qu'il m'amène sur mon axe, donc ma main elle glisse. Je ne pars pas avec ma main, je ouvre ma main. Donc après on va faire là un peu la figure, pardon. Et ici, je vais tout le temps lui laisser l'espace. Et notamment ici, ma main elle a glissé jusqu'ici. Je ne suis pas en train de tirer son dos. Et après quand il me ramène, je vais profiter de reprendre la place. Je vous rappelle, je dis souvent que ma main, elle me suit. Donc quand on est très proche, elle me suit de proche. Quand il m'éloigne un peu pour faire mon pivot, je vais le relâcher un peu. Donc ma main, elle est plus avec les muscles contractés, elle va commencer à être un peu plus relâchée. Et quand on tourne, qu'il a besoin d'avoir la flexion, la dissociation au maximum pour que j'arrive à la fin à faire la parada, ma main elle se retrouve vraiment glissée dans son bras. Elle est toujours face à moi. Toutes les positions, je constate qu'elle est face à moi. Et évidemment, si la brassure est plus serrée, elle est plus proche. Et si la brassure est plus relâchée, elle est plus loin. Ma main, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est toujours plus ou moins face à moi. Dernier conseil pour les garçons, hein, vous êtes en niveau avancé, mais pensez à fléchir et à pointer. Fléchir la jambe arrière, pointer. Et deuxième, fléchir, pointer en restant ouvert, c'est pas joli. Essayez de serrer, c'est un peu cowboy. D'être sur vos adducteurs très serrés, et là vous êtes élégant. Ça, c'est pas super élégant. Ça, c'est encore moins. Et quand on fait ça, on est plus dans l'axe aussi. On ne tient plus notre axe. L'élégance va avec l'efficacité du mouvement, normalement. C'est comme ça. Souvent, ce qui est efficace, c'est ce qui est élégant. Oui. Donc, on vous remonte des deux côtés. Cuando yo estoy viendo el tormento Maintenant, au moment de la parada, on va ajouter un petit adorno. C'est très simple. En fait, j'arrive dans un 8 avant, un 8 avant là. Je vais garder cette jambe comme elle est bien posée, bien fléchie. Je vais soulever l'autre et je fais deux petits ronds très doux avec un peu de délicatesse et les pieds pointent. Et après, je passe comme je serais passé de mon 8 avant. J'évite de faire pied flex, de faire trop étiré ou de faire trop vite, ça fait moche. Voilà. Et l'autre chose, c'est que j'ai bien pivoté, donc je croise un peu les jambes. Voilà, j'essaie toujours de serrer un peu les chenous. C'est tout. Ok, pour vous le montrer, donc ça fait, si on arrive de ce côté. Donc je l'ai fait là. Je l'invite à repartir. Ok, si on le fait dans l'autre sens, ça va peut-être moins se voir. Ça fait rien, voilà ici. Là, je pense que vous le verrez mieux. Donc là, j'ai fait ça. Et après, je reviens à l'abrazo. Il faut que je pense toujours à lever la jambe loin du garçon, dans la direction opposée du garçon, c'est tout, pour ne pas le mettre en coup. Mais c'est assez naturel. Voilà. On va vous le faire en musique et juste après, il y aura le jingle et la suite. Ok, la fin, pardon.
Merci à tous d'avoir suivi ce cours de niveau avancé. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez nous suivre sur YouTube en vous abonnant à notre chaîne, hein, c'est normalement en bas à droite de la vidéo. Oui. Petit clic. Et vous cliquez aussi sur la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez nous suivre aussi sur vacances-danse.com. Vous pouvez commander nos t-shirts, fabuleux t-shirts I Love Tango. Et vous pouvez surtout faire nos workshops et nos stages en France et à l'étranger dès que ça sera possible. Oui, vous pouvez faire des cours particuliers en vidéo qui des fois vous permet de progresser encore mieux que sur la vidéo que vous venez de voir. On peut travailler les mêmes figures ou des autres. Et en plus, vous pouvez venir de façon présentielle à un de nos stages. Tous les moyens sont bons. Voilà. On vous dit à bientôt. À bientôt. Merci.